بسم الله الرحمن الرحيم. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahu alayh, il dit dans son bouquin Madarij al-Salikin, ad-din kulluhu khuluq, faman faqaqa fi al-khuluq, faqaqa fi ad-din. Toute la religion, en réalité, c'est une affaire de bon comportement, de comportement. Et celui qui te surpasse dans le bon comportement, en réalité, il te surpasse dans la religion. Ad-din kulluhu khuluq, faman faqaka fil khuluq, faqaka fid din. Ça, c'est une règle fondamentale. Toute la religion est une affaire de bon comportement. Et celui qui te surpasse dans le bon comportement te surpasse en religion. Il n'a pas été dit, celui qui te surpasse dans la mémorisation du Coran, celui qui te surpasse dans l'apprentissage de la langue arabe, celui qui te surpasse dans le nombre de hajj accomplis, celui qui te surpasse dans... etc., etc. Non. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans une tradition authentique, j'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement. C'est au bon comportement que l'on mesure la piété et la religiosité d'une personne. C'est par son bon comportement. Et le bon comportement, en réalité, c'est le caractère. C'est ce que l'on construit avec le temps, avec l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde. Mais qu'est-ce qu'il regarde essentiellement? Le cœur et nos œuvres. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos corps et nos formes. Il regarde nos cœurs et nos actes. Et nos cœurs, notre cœur, c'est lui qui détermine nos actes. Et un cœur saint, il va déterminer des actes constants. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui ont une pratique instable. Une pratique dont la racine n'est pas dans le cœur. Si bien que dès qu'il y a un changement environnemental, cette pratique disparaît aussitôt. J'appelle ça des gens qui ont une foi circonstancielle. Une foi circonstancielle. La foi est là parce qu'il y a des circonstances qui permettent à cette dernière d'être. Parce que cette foi-là ne puise pas justement sa source dans le cœur. Car le cœur, lorsqu'on plante l'arbre de la foi dans le cœur, les actes qui vont découler de cette foi-là seront constants. Et c'est à la constance qu'on mesure la sincérité d'une personne. Et à son caractère, essentiellement. Quand une personne, elle meurt, on ne l'appelle plus par son prénom. On dit « emmenez le corps ». Entourez-le d'un linceul. On va porter le corps. On va déplacer le corps. On ne l'appelle plus par son prénom, parce que le prénom renvoie à l'individu. Et un individu, c'est un caractère. Ce sont des comportements qui définissent un individu. Un individu peut changer radicalement. Au point où on peut se demander si c'est le même individu. Parce que ce qui définit un individu en réalité, c'est son caractère. On le connaît pour être quelqu'un de drôle, de pieux, de scrupuleux, de naïf, d'étourdi. On a des caractéristiques qui peuvent se répéter dans notre existence, si bien qu'on va se définir par ces caractéristiques-là.
Il y a des caractéristiques qui sont innées et d'autres que l'on peut acquérir. Et l'objectif du croyant, c'est justement de parfaire le bon comportement, d'acquérir les caractéristiques d'un croyant accompli. Tout ça par la purification du cœur. Donc, parler de cœur, c'est essentiel et c'est la base. Car il existe en réalité une force incommensurable qui se trouve dans le cœur. Les Occidentaux vont parler de l'intention, de l'imagination, le pouvoir de l'imagination ou de l'intention. Le pouvoir qu'il y a à penser positif. Mais en réalité, tout se résume au cœur. Car c'est le cœur qui définit le caractère. Et le caractère, ce sont des traits de caractéristiques acquis par l'accoutumance et l'habitude. Et il y a des gens qui n'arrivent pas, justement, à se libérer de mauvaises habitudes. C'est vrai que je parle souvent de la masturbation parce que c'est le fléau du siècle. Certaines personnes sont addictes à des habitudes malsaines. Si bien que ces habitudes malsaines participent de la laideur de leur comportement. Sachant que l'on mesure la liaison avec notre qarine à l'addiction à la masturbation. Et ceux qui arrivent à se défaire des addictions malsaines, en réalité, ils démontrent de ce fait qu'ils ont réussi à se défaire de leur qarine. Et pour cela, il faut éduquer son âme, s'imposer une discipline, un programme qui permettra justement à l'individu de se libérer des addictions malsaines, des comportements malsains, des traits de caractère malsains. Et ceci ne peut se faire que par la purification du cœur, car tout effort qui ne trouve pas son origine dans le cœur est un effort qui va nous angoisser. Car il s'opérera au détriment justement du cœur. Donc, il s'opérera avec des vecteurs contraires. Donc, ce sera difficile de réaliser un effort quand le cœur n'y est pas. Tout effort par lequel on veut se défaire d'une mauvaise habitude ne portera pas ses fruits si cet effort-là ne trouve pas sa source et son origine dans le cœur. Il existe un pouvoir incommensurable qui se trouve dans le cœur du croyant. Et à titre illustratif, on a beaucoup de patients qui viennent en thérapie et qui souffrent de maladies dont ils sont eux-mêmes les auteurs. Car en thérapie musulmane, une maladie peut avoir une cause initiale et une cause d'entretien. Et parfois, il n'y a aucun rapport entre la cause initiale et la cause de l'entretien. La cause initiale peut être un traumatisme qui a généré un mal-être, et la cause de l'entretien, c'est la focalisation sur le symptôme. Quand on focalise sur un symptôme qu'on ne comprend pas, on angoisse. Parce qu'un mécanisme qui te rend malade est en réalité un adversaire. Et tant que tu ne comprends pas le mécanisme, tu ne peux pas te défendre. Et l'angoisse, c'est justement le sentiment d'avoir peur d'un ennemi inconnu, d'un mal inconnu, d'un danger inconnu. Donc quand quelqu'un il souffre d'un mal-être dont il ne comprend pas, il va angoisser. Et par cette angoisse, il va entretenir son mal-être. Et s'il expérimente l'action de s'évader, d'oublier son mal-être disparaît. Subhanallah. On peut tous être nos propres soignants, notre propre médicament. On peut devenir notre propre médicament par le cœur quand on arrive à désimpacter le mal-être, à ne pas accorder l'importance au mal-être, comme si le mal-être n'est mal-être que par rapport à l'image que l'on a de ce mal-être. Si tu focalises sur le mal-être va durer. Et quand tu fais abstraction du mal-être, le mal-être peut disparaître. Quand ce mal-être est entretenu par la focalisation justement sur le symptôme gênant. Quand tu ne comprends pas justement ce symptôme gênant.
Un jour, un enfant avait mal au ventre. Sa mère l'a emmené voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète a recommandé à la mère de prescrire à son enfant du miel, car il y a dans le miel une guérison. L'enfant a mangé le miel et il n'a pas guéri. La mère est revenue voir le prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant que l'enfant n'avait pas guéri. Et le prophète de répondre: Allah a dit la vérité, c'est le ventre de ton fils qui a menti. Allah a dit la vérité et c'est le ventre de ton fils qui a menti. Car c'est le cœur qui définit le pouvoir des éléments, des choses. Quand dans le cœur y est imprimée la croyance. Et l'éducation, la véritable éducation, et l'éducation prophétique, c'est justement de revenir à cette croyance, à ce cœur pur, convaincu que toute la puissance est entre les mains d'Allah et de Allah seul. Et c'est avec des hommes comme ça, au corps pur, qui seront convaincus que la force et la puissance n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on deviendra invincible. Mais si l'on pense que c'est le docteur qui guérit, que la force réside dans l'armement, que la richesse est une affaire de voiture et d'argent, on ne réussira pas, on sera fragilisé. Comment notre prophète alayhi salatu wassalam a été éduqué, comment Allah ta'ala a éduqué le prophète Moussa alayhi salam, qui est plus cité que notre prophète dans le Coran. Lorsque Allah lui a dit: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ Moussa. Et qu'y a-t-il dans ta main, ya Moussa? قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَعُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Ceci est mon bâton sur lequel je m'appuie, avec lequel je fais tomber des feuilles et j'oriente mes brebis. Et j'ai encore d'autres utilités. Qala alqiha ya Moussa. Qu'est-ce que Allah lui a dit? Qala alqiha ya Moussa. Jette ton bâton. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Et quand il l'a jeté, son bâton est devenu un serpent. Waouh! Moussa choqué. Qu'est-ce que Allah Ta'ala lui demande? Qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha sirataha al-ula. Prends-la et n'aie pas peur. On va lui redonner sa forme première, sa forme originelle. Quel est l'enseignement à tirer de cela? En une scène, Allah Ta'ala enseigne à Moussa: qu'est-ce que c'est ce que tu as dans ta main? Allah lui demande: qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Et il définit à quoi lui sert le bâton, car on définit une chose par rapport à ce que cette chose peut nous apporter. Je m'appuie avec, j'effeuillette des arbres, j'oriente mes brebis, et j'ai bien d'autres utilités. Allah subhanahu wa ta'ala dit: jette-le. Ce que tu considères être utile peut être dangereux. Je le transforme sous tes yeux en serpent. Ressaisis-le. Ce que tu considères être dangereux peut devenir utile. Ne vous fiez pas aux apparences. Faites confiance à la foi, à la croyance. Ne vous fiez pas aux apparences et faites confiance à la foi, à la croyance. Ceci a été enseigné à Moussa en une scène pour que cette croyance-là soit imprimée dans son cœur. Que l'on doit faire confiance aux enseignements de notre prophète alayhi salatu wassalam, malgré ce que nos yeux verront. Et à ce sujet, à propos des enfants qui mourront
avant l'âge de la puberté, quel sera le sort après? Au jour du jugement dernier, quel sera leur sort à ces enfants qui auront goûté à la mort avant l'âge de la puberté? Seront-ils jugés comme des personnes ordinaires, dotées de raison ou non? Il est dit dans une tradition, rapportée par Al-Bayhaqi, si mes souvenirs sont bons, qu'une épreuve leur sera proposée au jour du jugement dernier. Un seul ordre. Allah leur demandera, en les rapprochant des flammes de l'enfer, de sauter en enfer. Et s'ils sautent en enfer, il les fera entrer au paradis. Qu'est-ce qu'il leur demande? Un ordre, uniquement un ordre. Sautez en enfer. Et si vous sautez, je vous promets le paradis. Vont-ils écouter la volonté d'Allah, la parole d'Allah? Vont-ils faire confiance en Allah ou bien faire confiance en la vue de leur corps? Vont-ils privilégier la vue du cœur, la foi en la promesse divine, ou privilégier les sensations corporelles, la chaleur et les flammes de l'enfer qu'ils perçoivent? Ceux qui se refusent à sauter iront en enfer parce qu'ils auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront privilégié le danger à leurs yeux de la chaleur de l'enfer sur le danger de désobéir à leur Créateur. Et ceux qui se seront précipités en sautant en enfer, eux, seront épargnés de l'enfer et iront au paradis. Un ordre qui résume toute une vie. De la même manière, notre prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, en songe, lui a révélé d'égorger son fils Ismaïl alayhi salam. Allah éprouve. Et il a agi. Mais le couteau ne coupait pas. La foi avant le sensible. Et pareil à la fin des temps par rapport à l'Antéchrist. Il viendra avec des flammes dans une main et de l'eau dans une main. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce que tu considéreras être de l'eau est en réalité des flammes, et ce que tu considéreras être des flammes sera en réalité de l'eau. Jette-toi sur ce que tu considéreras être des flammes, car en réalité c'est de l'eau. Donc, le but du croyant, c'est de ne pas se limiter au sens, c'est de ne pas être orienté par nos sens au détriment de la foi. C'est d'être convaincu qu'Allah est tout-puissant. C'est d'être convaincu en la promesse divine, en la victoire qu'Allah nous promet à nous les croyants. C'est d'être convaincu que la force et la puissance n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on est face à des armées surarmées. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous cite énormément l'exemple de Moussa, qui a dû s'opposer au système pharaonique. Désarmés qu'ils étaient, ils ont triomphé. Ceci afin que les musulmans de notre époque sachent que ce n'est pas par la force matérielle que l'on obtiendra la victoire, mais c'est par la purification du cœur et donc par la force spirituelle. Le cœur peut déterminer la fonction des éléments de la nature. Et quand vous avez un cœur pur et convaincu qu'il y a de force et de puissance, quand Allah subhanahu wa ta'ala, même le feu ne brûle pas. Et des gens ont marché sur l'eau. Parce que si une chose peut nuire ou profiter, elle ne peut nuire et profiter que par rapport à Allah. Et si dans ton cœur il y a Allah subhanahu wa ta'ala, les éléments de la nature pourront être à ton service. Et c'est pourquoi il est rapporté dans une tradition que rapporte l'imam Ahmed dans son kitab Zuhd, à propos du prophète Ézéchiel, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré une lucarne vers le ciel, et que le prophète Ézéchiel, étonné qu'il était de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanak ma a'zamak ya Rabb.
Et que Allah subhanahu wa ta'ala répond Inna as-samawati wal arda lam tutiq an tahmilani. Les cieux et la terre ne peuvent pas me porter. وَدِقْنَا مِنْ أَنْ تَسَعَانِي وَوَاسِعَانِي قَلْبُ الْمُؤْمِنُ الْوَارِعِ اللَّيِّنِ. Et ils ont été impuissants à me porter, à me contenir. Et ce n'est que le cœur du croyant scrupuleux et doux qui peut me contenir. Les cieux et la terre ne peuvent pas contenir Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le cœur du croyant peut le contenir. Et c'est en cela où il y a un miracle dans la création qui se trouve en l'homme. Inni ja'altu fil ardi khalifa. Je vais mettre sur cette terre un vicaire, un remplaçant, quelqu'un qui va me refléter. Et donc quelqu'un qui pourra interagir sur les éléments de la nature comme moi je peux interagir sur le cosmos et l'univers. Malheureusement, les musulmans sont devenus faibles. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que rapporte Abu Daoud Yu'shiku an tada'a alaykum al-umam min kulli ufuqin. Peu s'en faut que toutes les nations se dressent contre vous, s'agglutinent contre vous, kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha, comme des mangeurs affamés face à une assiette. Et les compagnons, ils ont dit Min qillatin bina yawma idh ya Rasulullah. Est-ce que ce sera des conséquences de notre faible nombre? Qala la. Notre prophète, il a dit non. Bal antum yawma idhin kathir. Bien au contraire, ce jour-là, vous serez très nombreux. Walakinnakum rutha. Car rutha is-sayl. Cela étant, vous serez comparable à l'écume de la mer, à des choses, à des personnes sans grande importance, sans valeur, sans force. وَيَنْزِعُ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ. Allah subhanahu wa ta'ala va enlever du cœur de vos adversaires la crainte que vous leur inspiriez auparavant. وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ. Et Allah va mettre dans le cœur des musulmans al-wahan. Qila wa mal wahan ya Rasulullah. Et Allah va mettre dans le cœur des croyants de la faiblesse. Et quelle est cette faiblesse? ont rétorqué les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Hubb ad-dunya ou hubb al-hayat wa karahiyat al-maut. L'amour de ce bas monde, l'amour de la vie et la crainte de mourir. Quand les musulmans seront frappés par l'amour du bas monde, l'amour du confort, l'amour du faux brillant, et donc nécessairement la crainte de mourir, la crainte de cheminer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de faire des sacrifices pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, vous allez devenir faible. Et des conséquences de cette faiblesse, vous n'allez plus inspirer de la crainte dans le cœur de vos adversaires. Et ces derniers vont s'agglutiner et partager le monde musulman, jusqu'à ce que les musulmans deviennent complexés et finissent par les imiter ou à se limiter à une islamité de culture et plus de principes et de convictions. Le cours d'aujourd'hui avait pour vocation de vous enseigner le principe que la voie de la victoire et du triomphe passe avant tout par le cœur. Et que ce cœur-là peut se polir et se purifier, même si vous êtes enfermé dans une pièce. Vous pouvez réaliser votre objectif. Et c'est ça qui est magnifique. On a les clés de la réussite en nous. Quand on décide justement de planter l'arbre de notre comportement dans notre cœur, de telle manière que notre caractère soit défini par notre cœur. Et que ce caractère-là, quand il est parfait, nous devenons des personnes fortes. Et n'allez pas penser que la religion est une affaire d'apparence. C'est une affaire de bon comportement. Et donc, d'éradication de mauvaises habitudes.
Car le bon comportement, le bon caractère, c'est justement les bonnes habitudes qui s'acquièrent par l'accoutumance et la constance. Et ceci n'est possible que par la purification du cœur. Quand on comprend cela, on se dit qu'on peut devenir très très fort, à la condition que l'on polie et que l'on purifie notre cœur. Et ce qui est magnifique, c'est que le cœur, il est en nous. Et qu'il n'y a pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour pouvoir réaliser cet objectif-là. On peut le faire en étant seul. C'est pourquoi même dans le domaine de la ruqya, quand les gens se plaignent de la possession, moi je leur dis, c'est une chance pour vous que votre adversaire soit enchaîné en vous. Car à partir du moment où il est enchaîné en vous, vous pouvez le détruire. Car il est enchaîné en vous. Et là, il va avoir peur de vous, comme l'avait dit un frère. La possession ressemble à ce cambrioleur qui rentre dans une maison et qui ne veut plus sortir et qui veut diriger la maison. Quand vous avez la haine de l'injustice, vous n'allez pas vous limiter à sortir le cambrioleur de votre maison. Vous allez fermer la porte de la maison, descendre les rideaux et dire à ce cambrioleur, maintenant c'est moi contre toi. Là, vous allez lui faire peur à ce cambrioleur. Donc quand vous avez un démon qui vous possède, vous devez être content en réalité qu'il vous possède. Car si vous êtes fort, vous avez les moyens de le détruire parce que vous allez l'empêcher de sortir. Tu as voulu rentrer, reste-y. Mais en restant, je vais te détruire. Et croyez-moi, si vous avez cette philosophie, plus aucun démon ne s'aventurera à rentrer en vous. Il en va de même si les clés de la purification, elles sont entre vos mains dans la mesure où la réussite n'est possible que par la purification du cœur, alors prenez votre cœur comme un chantier. En accordant de la valeur à ce chantier, car de ce chantier-là dépend la victoire de la religion à la surface de la terre.